아멘. 교회 안팎의 소식을 모아 전해드리는 만민 매거진을 함께 보시겠습니다. 오늘 방영되는 만민 매거진은 당의자매 환자 기도로 Nous allons suivre 동맹류를 치료받은 le documentaire 정예나 자매의 Mamie Magazine. 간증입니다. Le documentaire Mamie Magazine aujourd'hui est au sujet du témoignage de la diaconesse Yena Zhang, qui a été guérie de sa maladie par la prière enregistrée sur téléphone du pasteur principal. Le 3 octobre, l'église Mamie de Sinchon a offert son culte du 22e anniversaire. La diaconesse Sung-won So a offert une louange spéciale et le pasteur Migyang Lee, l'oratrice, a délivré le message intitulé « Les enfants de Dieu ». Après le discours de félicitations et d'encouragement, ils ont partagé la joie à travers l'événement de célébration. Le 23 octobre, l'église Mamie de Busan a célébré son 29e anniversaire. L'orateur, l'ancien Chani Kim, a délivré le message intitulé « Il accomplira aussi ». Lors de la deuxième partie, ils ont offert l'arôme de remerciement à Dieu le Père qui était avec eux depuis 29 ans à travers des performances de célébration des louanges. Le même jour, l'église Mamie de Sosan a offert son culte du 22e anniversaire. Son pasteur en charge, le pasteur Choan Cha, a délivré un message intitulé La paix. Et à la deuxième partie, ils ont rendu gloire à Dieu le Père à travers la performance avec joie et remerciement. Le 30 octobre, l'église Mamie de Milyang a célébré son 35e anniversaire. Les louanges spéciales de la diaconesse Migyang Do sont devenues une grâce et une impression pour le membre. Le pasteur Migyang Lee a délivré le message intitulé « La vraie paix ». Et après le culte de célébration, lors de la deuxième partie, diverses performances et événements préparés par les membres ont ajouté à la joie de l'anniversaire. Le même jour, l'église Mamie de Mokpo a offert son culte du 26e anniversaire. La chorale de la mission des femmes a offert une louange spéciale. Et le pasteur Yang Jeol Pak a prêché le message intitulé « La croix ». À travers le culte de célébration, ils ont glorifié Dieu le Père. Le 6 novembre, l'église Mamie de Daejeon offrira son culte du 31e anniversaire. Le même jour, l'église Mamie de Suncheon célébrera son 12e anniversaire et le culte d'inauguration de grande diaconesse. La réunion de prière de Daniel avec V aura lieu du 7 au 27 novembre avec pour thème pour la réunion de guérison divine et les déménagements du sanctuaire. J'espère que vous recevrez des réponses aux désirs de votre cœur et des bénédictions débordantes. Le 8 novembre, la célébration du 10e anniversaire de l'église Mamie de Delhi et l'équipe d'inauguration de grande diaconesse se tiendront
en ligne. Le soleil chaud brille à travers la brise fraîche et le ciel clair semble haut. Et les feuilles vertes sont magnifiquement colorées et l'automne, la meilleure saison pour la lecture mûrie. Jusqu'au 30 novembre, la campagne de lecture des livres du pasteur principal se déroule en tant que projet de croissance spirituelle de 2022, les raccourcis pour devenir de guerriers spirituels. À travers la campagne de lecture du livre du pasteur principal, nous espérons que vos âmes prospéreront. Bonjour, je suis Yana Chang, qui a été guéri d'un anévrisme veiné cérébral par la prière du pasteur principal pour le malade. Écoutons le témoignage de Yana Chang, qui a glorifié Dieu à travers le journal Nouvelles de Manmin après avoir été guéri d'un anévrisme veiné cérébral. En mars de l'année dernière, j'ai quitté mon emploi et j'ai commencé à travailler dans une nouvelle entreprise. Ainsi, j'ai dû préparer mon changement de poste et m'adapter au travail dans la nouvelle entreprise. De plus, dans la nouvelle entreprise, j'avais beaucoup de travail. Ainsi, j'étais très épuisé. Alors que je passais une période difficile en avril, j'ai soudainement commencé à avoir de gros maux de tête pendant mon sommeil. C'était la douleur que je n'avais jamais ressentie auparavant et j'avais aussi des acouphènes. Alors, j'ai eu très peur et je suis allé aux urgences trop tôt le matin. J'ai passé une IRM et le médecin a dit il y a une anomalie là-dedans et donc vous devrez être hospitalisé, subir un examen détaillé. J'étais tellement perplexe et j'ai refait l'examen. Ensuite, on m'a diagnostiqué un anévrisme veiné cérébral, un type de malformation cérébrovasculaire. La malformation artério-veineuse cérébrale est un type de malformation vasculaire dans laquelle les artères se connectent directement aux veines sans passer par le capillaire et le masse des vaisseaux sanguins. Les tortueux sont créés. C'est une maladie qui augmente le risque d'hémorragie cérébrale. J'ai entendu qu'il existe deux méthodes de traitement, traitement par rayonnement couteau gamma et traitement direct par angioplastie. Le couteau gamma nécessite 4 ou 5 traitements sur 2 ans pour le guérir et l'angioplastie comporte un risque de fait secondaire. Le fait secondaire est la paralysie faciale. Quand le médecin m'a expliqué que lorsqu'un jeune avait une paralysie faciale, ce serait très difficile. J'avais tellement peur et parce que je ne pensais pas être assez âgé pour avoir des problèmes vasculaires cérébraux. Je me suis dit, il doit y avoir quelque chose qui en est la cause et je dois le trouver et me repentir. Même avec une technologie médicale aussi avancée, la maladie cérébrovasculaire est une maladie très difficile pour l'homme et je devrais laisser cela à Dieu. Alors, je suis sorti de l'hôpital sans recevoir de traitement. Et puis, je n'arrêtais pas de m'examiner pour trouver des choses pour lesquelles je pouvais me repentir. Cela lui a donné l'occasion de réfléchir sur sa foi. Yana Chang a connu Manmin à travers l'évangélisation de sa mère quand elle était petite.
Quand j'avais 15 ans, mon père avait beaucoup de difficultés dans les affaires. Alors, nous avons déménagé à Daejeon. Nous étions tous découragés par les difficultés soudaines à Daejeon. Pour nous, les filles qui étions découragées, ma mère a dit, nous pouvons surmonter tout cela avec la foi. À partir de ce moment-là, elle a commencé à planter la foi en nous et elle nous a dit qu'il y a beaucoup de bonnes choses sur le pasteur principal, l'église m'a mis sur Dieu. Alors j'ai recommencé à aller à l'église et je pense que j'ai commencé sérieusement ma vie de foi. Quand elle était étudiante, elle a décidé de mener une vie chrétienne sérieuse à Manmin. Cependant, la décision n'a pas pu être maintenue à raison de diverses circonstances autour d'elle. J'ai déménagé à Séoul quand j'avais 20 ans. À raison des circonstances environnantes, j'ai assisté au culte en ligne. Il y a eu des moments où je n'ai pas assisté au culte, peut-être 5 ou 6 mois. À ce moment-là, j'ai fait une courte pause. Je me suis repenti de ne pas avoir observé les jours du Seigneur entièrement comme ça, le péché que j'ai commis dans ma vie quotidienne et que je ne pouvais pas vivre selon la parole. De plus, je ne priais pas tous les jours. Je pense que je n'ai pas pu recevoir à la force de surmonter ce stress parce que j'ai cessé de prier. Je me suis examiné, j'ai pensé, je ne pouvais pas vivre selon la parole, ainsi je ne pouvais pas être protégé et Dieu me laisse le réaliser. Je me suis profondément repenti dans la prière. Il n'y avait personne sur qui je pouvais compter à part Dieu. Quand je travaillais, mon travail était plus long que les autres. L'entreprise m'a beaucoup considéré, mais je n'avais pas d'autre choix que de me sentir désolé d'être payé, mais je devais continuer à travailler. Je ne pouvais pas faire d'exercice, je ne pouvais pas étudier comme je l'avais prévu, alors j'ai vécu une vie très passive. Ainsi, je me sentais souvent déprimé et découragé. Ensuite, ma mère a offert 3 jours de jeûne 3 fois pour moi. Elle a dit, il doit y avoir une raison pour laquelle tu es tombé malade. Tu devais t'examiner et te repentir. S'il n'y a rien à se repentir, c'est une bénédiction pour glorifier Dieu. L'une ou l'autre chose sont des bénédictions. Elle a offert un jeûne de 3 jours pour moi. Mais chaque fois que je ressentais de la douleur, je recevais la prière enregistrée du pasteur principal pour les malades. Une fois que j'ai reçu la prière, les acouphènes et la douleur ont disparu immédiatement. Ainsi, je suis arrivé à croire que je pouvais être guéri si je recevais la prière du pasteur principal. C'était difficile à cause de la douleur qui a continué à partir de 2021, mais elle s'est appuyée sur Dieu et a construit sa foi en écoutant la prière du pasteur principal et les sermons du pasteur principal par intérim. Après, la douleur a progressivement disparu. Je ne pense pas avoir eu de douleur à partir de 2022. Ainsi, je ne sais pas exactement quel mois, quel jour j'ai été guéri, mais j'étais fermement convaincu que j'étais guéri. Pour confirmer que j'étais guéri, je suis allé à l'hôpital. Le médecin qui était en charge de mon cas est venu dans ma chambre et m'a dit « Pourquoi n'as-tu pas reçu de traitement et n'as-tu pas réservé n'as-tu réservé qu'un examen? Si tu ne reçois pas le traitement cette fois-ci, tu ne pourras pas faire une réservation qu'après quelques mois, puis il sera peut-être trop tard. » Il a également déclaré qu'il y a un risque d'éclatement et c'est une maladie complexe. Il n'y a donc pas absolument aucun remède naturel contre cela. Il a continué à me persuader que je devais recevoir le traitement, mais avec ma foi, j'étais fortement inspiré que j'avais été guéri. Alors, j'ai dit sévèrement, je vais juste passer l'examen. Le résultat de se reposer sur Dieu jusqu'au bout sans être ébranlé
en aucune circonstance. 다 완치됐다. Après un nouvel examen, 작년에 있었던 et le docteur a dit, tout est guéri, c'est très propre et je ne vois rien de ce que j'ai vu l'année dernière. Ainsi, c'est très propre. Quand je parlais à mon médecin, il a également dit, c'est guéri, et c'est tellement incroyable. Il a dit qu'il n'y avait pas un tel cas. Il a dit que j'étais guéri naturellement, mais c'était très surprenant. J'ai reçu un rapport de guérison. 저는 이제 검사하고 나서 바로 없어졌다는 얘기를 듣고 눈물에 기쁨에 Quand j'ai entendu dire que c'était propre, de larmes de joie ont coulé sans fin. Je suis très reconnaissante. Après avoir été guéri, comment vous vous sentez-vous maintenant? Maintenant, je n'ai plus mal à la tête, même quand je travaille. J'ai commencé à ne plus prendre de médicaments contre le maux de tête. Et comme il n'y a pas de stress extérieur au travail, je travaille dur avec tellement de gratitude. Je pense que l'exécution de mon travail se passe bien. Pourquoi avez-vous rapporté votre témoignage dès que vous avez reçu le diagnostic? Je pensais que c'était naturel de témoigner. C'est une grande chose d'être divinement guéri. La maladie du cerveau est une maladie difficile et compliquée, même avec une technologie médicale développée. Ainsi, j'étais si heureuse et reconnaissante d'avoir été guérie de cette maladie immédiatement. Je pense que c'était l'amour du pasteur principal et l'amour de Dieu. Alors, je voulais témoigner. C'est la première fois que j'expérimente la guérison divine. Dieu résolvait toutes sortes de problèmes à chaque fois, mais parce que c'était la première fois que je faisais l'expérience d'une si grande œuvre de guérison, ma foi a été renouvelée et je me suis examiné de nouveau et j'ai pensé je deviendrai le vrai enfant agréable, l'enfant dont le pasteur principal est satisfait. Et j'ai continué à prier tous les dimanches pour l'évangélisation de ma famille et j'ai prié tous les soirs. Rencontrer Malmin est devenu une chose irremplaçable. Et alors qu'elle luttait avec de nombreux problèmes à venir, Dieu le Père et le Seigneur l'ont guidée vers la meilleure voie et lui ont répondu. Elle continuera à courir vigoureusement jusqu'à ce que le Seigneur vienne, tenant la main du bien-aimé pasteur principal et du pasteur principal par intérim. Merci, Dieu le Père, de m'aimer et de m'avoir guéri. Et je n'oublierai pas cette grâce, mais j'essaierai plus fort de devenir l'enfant agréable de Dieu. Merci.